Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Dans l'épisode précédent, on a vu que le temps ne transforme rien, qu'attendre que ça passe et traverser quelque chose sont deux postures radicalement différentes, que ce qui n'est pas traversé ne disparaît pas, il se met en veille, et continue de piloter en arrière-plan. Aujourd'hui, on aborde une illusion qui ressemble en apparence à son exact opposé, non plus l'attente passive, mais le contrôle actif. Et tu vas voir que derrière ces deux postures opposées se cache souvent exactement la même peur. Tu connais cette sensation ? Quand tout doit être anticipé, prévu, vérifié, maîtrisé. Sinon, tu te sens en danger. Alors tu organises, tu surveilles, tu réfléchis à tout, tu essaies de limiter les risques. Et malgré ça, tu n'es jamais vraiment tranquille. On valorise énormément le contrôle. Dans nos cultures, c'est une qualité, une marque de sérieux, de fiabilité, de maturité. Elle gère bien, elle maîtrise parfaitement les situations. Alors, on ne remet jamais vraiment ce mécanisme en question. On croit que le contrôle protège, que si on prévoit suffisamment, on évitera la douleur, l'échec, le rejet, l'imprévu. Alors on construit une vie sous tension permanente. Et on perd son pouvoir pour une raison très simple. À force de vouloir tout contrôler, on finit par ne plus rien écouter. Ni son corps, ni ses émotions, ni les signaux, ni ce que la vie essaie de montrer. Le besoin de contrôle est l'un des mécanismes les mieux documentés en psychologie. Le psychiatre américain Jeffrey Schwartz, spécialiste des troubles obsessionnels, a montré que le besoin excessif de contrôle active les mêmes circuits neurologiques que ceux impliqués dans l'anxiété chronique. Ce n'est pas un détail. Ça signifie que le cerveau en mode contrôle est littéralement un cerveau en mode menace. Il ne gère pas, il se défend. Les travaux de Stephen Porges sur le système nerveux autonome ont montré quelque chose de fondamental. Le besoin de tout contrôler est une réponse adaptative du système nerveux face à un environnement perçu comme imprévisible ou dangereux, et souvent très tôt dans la vie. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est une stratégie de survie qui a réussi et qui continue de tourner même quand le danger originel n'est plus là. Et le psychologue Stephen Hayes, fondateur de la thérapie ACT, formule le paradoxe central avec une clarté brutale. Plus vous essayez de contrôler vos pensées et vos émotions, plus elles prennent de la place dans votre vie. Ce à quoi on résiste persiste, se contente de verrouiller grossit. Je vais te parler de moi. Pas par narcissisme, mais parce que pendant des années, j'ai fonctionné sur une conviction très profonde, jamais formulée clairement mais présente partout. Je n'ai besoin de personne, je gère. Et c'était vrai en apparence. Je gérais le travail, je gérais la maison, je gérais les relations, je gérais les crises, seul, efficacement, toujours. Mais voilà ce que je ne voyais pas. Je créais moi-même les conditions pour devoir gérer. Je prenais des décisions seule alors que je pouvais demander de l'aide. Je portais des choses qui n'étaient pas à moi. Je m'installais dans des situations professionnelles, familiales, où quelqu'un devait tenir le manche. Et ce quelqu'un, c'était toujours moi. Et à chaque fois que je tenais, et je tenais toujours, le système se validait lui-même. Tu vois, tu n'as besoin de personne. Regarde comme tu gères bien seul. C'était très malin. Le contrôle qui se nourrit de ses propres preuves. Ce que je ne voyais pas, c'est que toute cette gestion, toute cette adaptation permanente n'était pas une force. C'était une façon de contrôler l'image que les autres avaient de moi pour ne jamais être abandonné, pour ne jamais être trahi, pour recevoir enfin la validation que je n'arrivais pas à me donner moi-même. Jusqu'au jour où j'ai fait l'expérience dans mon corps du vrai lâcher-prise. La méthode Wim Hof, si tu ne connais pas, c'est une pratique qui associe travail respiratoire et exposition au froid extrême.
Immersion totale dans une eau à 2 degrés. Le principe est simple, la réalité est brutale. À la première immersion, j'ai fait exactement ce que je savais faire de mieux. J'ai contrôlé. Je me suis raidi. J'ai serré les dents. J'ai résisté au froid de toutes mes forces. Et plus je résistais, plus le froid m'agressait. Il prenait toute la place. Plus je voulais maîtriser la sensation, plus elle m'écrasait. Je sortais du bain en pestant. Le froid, ça n'était définitivement pas pour moi. Et puis lors de l'expérience suivante, mon instructrice a lâché un « abandonne-toi ». Et alors quelque chose a lâché. J'ai arrêté de résister, j'ai arrêté de serrer, j'ai juste laissé faire. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le froid n'a pas disparu, mais il a changé de nature. Je ne le ressentais plus comme une agression. Je flottais dedans. Le temps n'existait plus. Ma respiration s'est ouverte. Et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps est apparu. La paix. La paix de quelqu'un qui ne se bat plus contre ce qui est. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que des années de gestion ne m'avaient jamais appris. Le contrôle ne protège pas, il raidit. Et c'est précisément en lâchant que la vie peut enfin circuler. Ce que le froid m'a montré en quelques minutes, j'avais mis des années à l'ignorer. Le besoin de contrôle dissimule presque toujours la même chose, une peur plus profonde qui s'est organisée. Peur de ne pas maîtriser, peur du chaos, peur de revivre quelque chose, peur d'être dépassé, peur de souffrir. Alors le mental prend les commandes. Il analyse, anticipe, corrige, scénarise. Il travaille sans relâche. Et plus il travaille, plus il devient convaincant. Si tu lâches, quelque chose va mal tourner. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge très efficace parce qu'il ne se vérifie jamais. Puisqu'on ne lâche jamais vraiment. Et le problème fondamental du contrôle, c'est celui-là. Il ferme l'accès à tout ce qui ne peut pas être prévu. La spontanéité, la surprise, la rencontre vraie, l'intuition, la vie qui se montre autrement que prévu. Le psychanalyste Winnicott parlait de la capacité à être sans faire, cette aptitude à laisser quelque chose émerger sans l'organiser d'avance. Il y voyait un signe fondamental de santé psychique. La créativité originelle ne survit pas dans un environnement de contrôle total. Ce que j'avais perdu sans m'en rendre compte, ce n'était pas l'énergie, c'était l'accès à moi-même. Il y a une confusion que beaucoup d'entre nous font sans jamais la nommer, confondre le contrôle avec la responsabilité. La responsabilité, c'est répondre de ses actes, assumer ses choix, tenir ses engagements. Le contrôle, c'est vouloir que la réalité se plie à ce qu'on a décidé qu'elle devait être. L'un donne du pouvoir, l'autre rétrécit la vie. Et comme dans l'eau froide, plus tu serres, plus tu souffres. La bascule commence par une seule question honnête et simple. Si j'arrête de contrôler, qu'est-ce que je risque vraiment ? Pas dans ta tête, dans la réalité. Plus tu veux contrôler la vie, plus tu t'éloignes de ce qu'elle essaie de te montrer. Parce que certaines choses ne demandent pas à être maîtrisées, elles demandent à être regardées. Le froid ne disparaît pas quand on lâche, mais il change de nature. Il en va de même pour tout ce qu'on essaie de contrôler dans sa vie. La difficulté ne disparaît pas quand on essaie de la combattre, mais on cesse d'y ajouter sa propre résistance. Et c'est là que quelque chose de nouveau devient possible. Le micro-exercice que je te propose aujourd'hui, c'est repère aujourd'hui une situation dans ta journée où tu sens le réflexe du contrôle s'activer. Pas une grande décision, une petite chose, un message que tu relis 5 fois avant d'envoyer, une conversation que tu scénarises à l'avance, une tâche que tu refuses de déléguer. Pose-toi ces 2 questions dans l'ordre. Première question. Qu'est-ce que je crains qu'il se passe si je ne contrôle pas ici ? Deuxième question. Cette crainte appartient-elle à la situation présente
ou est-elle plus ancienne que ça? Tu n'as rien à changer, juste à voir. Parce que ce qu'on voit clairement perd immédiatement une partie de son emprise. Ici, on arrive au cœur du réacteur, la peur. Les prochains épisodes vont être entièrement consacrés aux peurs, parce que tu l'as compris maintenant. Derrière chaque illusion se cache un mensonge, et derrière chaque mensonge se cache une peur. Si cet épisode t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et à chaque épisode, je choisirai une question que je décortiquerai dans un bonus. En attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.